Coucou tout le monde, voilà, aujourd'hui vidéo tuto. Donc, pour cela, d'abord, on va vous présenter peut-être ce qu'on va faire, ce sera mieux. On va faire la brique de lait avec sa petite paille. Alors moi d'ailleurs, mes petites pailles, je les ai mises où? Ah mince, je les ai pas là, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera avec les moyens du bord. Bref, donc il vous faudra une feuille de 24 cm niveau largeur. Donc tous les 6 cm, on va venir faire une marque. On va tourner notre feuille d'un quart. Ici, donc, ça sera un carré de 6 sur 6. Ça sera le carré du bas. Ensuite, la mesure ici, ça sera 7 cm. La mesure encore au-dessus, 5 cm. Et pour finir, celle du haut, ça fera 3 cm. Et sur la case de tout en haut, donc ça correspond, je vais enlever ma paille, ça correspond à cette petite case là. On va venir faire 1 sur 2, un triangle, la pointe en haut. Voilà, comme sur le schéma. Je vous remontre. Donc là, ici, il y a un carré de 6 sur 6. Ensuite, la plus grande partie, c'est-à-dire celle-là, elle mesure 7 sur 6. La mesure, celle-ci, au-dessus, mesure 5 cm. Et celle-ci, 3 cm. 3 cm. Voilà. Une fois que vous avez fait ce schéma, vous marquez vos plis. N'oubliez pas aussi, pardon, je l'ai oublié, moi, oublié de préciser, faites une languette d'à peu près 1 cm, 1 à 1 cm et demi, ça sera pour tenir la fermeture de la boîte. Voilà, votre boîte se présente comme ça. Ensuite, on prend son ciseau, on vient découper les lignes du bas. Alors moi, je fais légèrement en biais. C'est un parti pris de ma part. À vous de faire comme vous le sentez. Hop, je découpe. Je fais légèrement en biais, comme je l'ai signalé. Voilà. Ça vous fait 4 languettes. Elles vont venir se superposer comme ceci. Voilà. Pour bien faire, vous voulez faire le petit trou pour la paille. Donc, on va venir. Je vais le faire, moi, côté languette. C'est mon repère. Vous voyez, ma languette est là. C'est mon repère. Donc, en fait, je sais qu'il faut que je vienne positionner le trou pour la paille sur ce carré. Vous pouvez le faire sur l'autre, mais honnêtement, je préfère sur la partie languette. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai une petite pince. Ça veut dire pas beaucoup de marge pour faire mon trou. Le fait d'avoir la languette, ça me réduit la marge. Donc, du coup, mon trou, après, je peux le centrer. Voilà, il est là. Ensuite, collage. Donc, une patte sur deux, je mets ma colle côté dessin. Hop, je colle la première partie ici, l'autre partie par-dessus. Voilà, ça me fait un club sandwich, hein, un sandwich à petits pois. Et mon dernier carré, je mets sur le blanc. Et ça va venir coller complètement le dessous. On n'oublie pas de mettre de la colle sur la petite languette. Voilà, parce qu'elle va venir s'insérer en même temps
que notre morceau de dessous. Voilà. J'utilise, pour celles que ça intéresse, la Tacky Blue de chez Action, qui colle très bien. Je n'ai jamais eu de problème, justement, avec cette colle. On attend que ça se fixe bien. Voilà. Ça nous donne ceci. Au niveau des croisées, comme vous voyez, j'ai marqué le pli. Eh bien, on va venir, hop, rabattre dans ce sens. Voilà. Alors, avant de coller, je vais mettre ma petite pince à linge. Voilà. Vous voyez, j'ai mon trou pour ma petite paille. J'ai ma colle qui n'a pas bien pris à ce moment-là. Attendez. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, je remets ma petite pince à linge pour vous montrer. La petite paille pour vous montrer que ça rentre bien. Voilà. Alors, vous avez deux solutions. Ou vous collez cette partie, donc niveau intérieur et entre les deux pour que ça tienne. Ou alors, vous voulez la remplir cette petite boîte avec des scraps bidules. Vous pouvez, et du coup, moi je ferme avec une petite pince à linge. À vous de voir. Le fait de mettre la paille, techniquement, ne gênera pas. Suivant ce que vous mettez, c'est sûr qu'elle ne pourra pas passer. Voilà. Voilà, c'était un petit tuto de boîte pour le lait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Des gros bisous. Salut, salut!